pour Dieu gloire. Et jeudi, m'apprendrai ouais que série ça, c'est seulement une série qui devait prêcher 3 messages sur lui. Mais je suis capable de ouais que série ça, les voiles un peu plus longue que je pensé. Donc probablement, je vais l'obliger de pousser date que je gagné pour la guerre spirituelle, pas pour la guerre spirituelle, les dons spirituels. Donc, on va juste lever même. Dieu de grâce et de miséricorde, nous remercions pour le privilège qu'on a nous, pour nous capables de présence, pour nous louer en esprit et en vérité. Nous prions au Éternel. Nous prions au Éternel, nous prions au Dieu puissant, que vous capable de toucher, vous capable de parler avec le peuple, vous capable de parler avec petit tout, vous capable de communiquer avec eux d'une façon spéciale et particulière au Éternel pour la gloire de ton nom. Parole nous dit, Seigneur, qu'on a l'autorité. Tout ça nous marrer sous la terre pour le marrer dans le ciel là. Tout ça nous démarrer sur la terre pour le démarrer dans le ciel là. Eh bien, avec puissance ça et autorité qu'on a nous, mon papa, eh bien, nous marrer Satan le diable au nom de Jésus. Nous marrer tout esprit de distraction au nom de Jésus de Nazareth. Nous marrer la mort au nom de Jésus. Nous marrer Apollyon au nom de Jésus de Nazareth. Nous marrer Abaddon au nom de Jésus. Nous marrer Belzébul au nom de Jésus. Nous marrer le séducteur. Nous marrer le menteur. Nous marrer le tentateur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bah, l'Éternel, un applaudissement encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme moi t'ai dit, pendant semaine ça yo, je voulais prendre un petit temps pour me parler de louange et adoration. Comment ou louer bon Dieu et comment ou adorer bon Dieu. Et semaine dernière, moi t'ai dit nous que à partir de semaine ça, on va commencer à garder quelques mots avec nous dans la Bible qui parlaient de louange. Parce que dans la Bible, le mot gagne 58 mots hébreux pour le mot louange. Donc, vous pouvez imaginer, Jean Juif, qui ont loué 58 mots hébreux, différents mots hébreux qui parlaient de louange. Donc, ça, vous allez le faire, dans la semaine qui va venir là, c'est seulement pour prendre mot, quelques mots qui sont plus importants, quelques mots qui sont plus fréquents, définis avant, et puis garder au de près verset biblique qui fait allusion à eux, et bien nous allons regarder verset biblique ça. Donc c'est ça que nous allons regarder dans la semaine ça qu'il a. Donc matin on a entré directement dans le premier mot ça que nous allons regarder, mais avant nous faire ça, pour nous faire ça, on nous virer dans le psaume 30. Levez-moi matin, dis Seigneur parle à que matin. Psaume 30, alléluia. Psaume 30, verset, n'appelez tout psaume, non. Psaume 30, alléluia. Ok? Le psaume 30. Enlevez camper pour nous lire ça. Juste par respect pour parole, mon Dieu, n'a campé. N'appelez tout psaume, non. Ouvrez Bible et puis n'appelez ensemble. On nous lit ensemble. Il dit, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Et tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Continuez. Je te louerai
On dit ça encore. Éternel, je te louerai. Éternel, je te louerai. Éternel, je te louerai. Beaucoup d'ado. Éternel, je te louerai. Éternel, je te louerai. Éternel, je te louerai. Bah, l'Éternel va applaudissement encore. Alléluia. On est capable de chiter à la caille, bon Dieu. Matin, on a considéré un premier mot dans la Bible, un premier mot hébreu dans la Bible qui est utilisé pour la louange. Le premier mot hébreu, c'est le mot zamar. Le mot zamar. Z-A-M-A-R. Le mot zamar en hébreu. Donc, nous allons parler un petit peu de mot ça pour qu'on qui ça, mot ça signifie et dans quel contexte que mot ça l'était utilisé. Premièrement, ça c'est un mot qu'on joint dans la Bible plusieurs fois dans le livre des psaumes qui paraît en pile fois, surtout dans le livre des psaumes. Donc, on joint 45 fois dans le livre des psaumes. Donc, c'est un mot qui paraît en pile. Et mot ça, en réalité, il signifie utiliser les mains touchées avec les doigts, striking with the fingers. Donc c'est un petit peu l'idée, le mot qui ça signifie son bagage qu'on touche. Il était utilisé à l'origine dans le contexte de l'agriculture lorsque y a émondé un pied bois, y a coupé branche dans un pied bois, eh bien il était dit wap zamar pied bois. Avec le temps, eh bien, mot ça, les vignes utilisés pour instruments de musique. Lorsqu'on a joué instruments de musique, etc. Et puis, ou utiliser main, et puis avec doigt et tout. Et puis, qu'on y a capable de dire comme ça, ou toucher cordio, ou jouer cordio, ou frapper cordio. Et puis, comme ça, vous capable de produire un son. Donc, mais mot qui est plus important là, c'est lorsque moi dis comme ça, produire un son. Donc, yon zamar, ça me déclare yon zamar praise. Un zamar praise, louange zamar. Donc, lorsqu'on a bail bon Dieu en zamar praise, il y a deux bagailles qui caractérisent le mot zamar. Type de louange et d'adoration que la Bible utilise le mot zamar pour le décrire, il y a deux caractéristiques. Première caractéristique là, yon louange zamar, c'est yon louange qui audible. On nous dit audible. Cela veut dire yon bagay qui audible, ça veut dire son bagay qu'on capable d'entendre. Est-ce qu'on a même jusqu'à présent? Son bagay qu'on capable d'entendre, son bagay qui font bruit, son bagay que oreilles moun capable pick up. Le premier bagay ou besoin qu'on ait au sujet de louange ça, que c'est une louange qui audible lié. Son louange que oreilles moun qu'attendent. C'est pas une louange silencieuse, mais son louange que oreilles moun qu'attendent, que oreilles moun capable pick up. Maintenant, il y a deux gens que yon moun ou capable chanter. Donc par exemple là, dans le psaume 30, le verset 12, lorsque l'a parlé, il dit comme ça, tu as changé mes lamentations en allégresse, etc. Et puis il dit, mon cœur te chante. Eh bien ça, le mot utilisé ici, c'est le mot zamar qui est utilisé là. Maintenant, il y a deux gens que yon moun capable de faire musique pour l'Éternel. Il y a deux gens ou capable de yon louange audible. Premièrement, ou capable de yon louange, instrumental audible. Est-ce qu'on a même jusqu'à présent? Donc, une des premières gens capables de une louange audible, c'est lorsque yon moun vient monter sous keyboard là, ou bien monter sous guitare, ou bien il prend flûte li, ou bien il prend saxophone li, et puis il loue l'Éternel avec un instrument, ça son forme de louange zamar. Est-ce qu'on avait même? Yon louange zamar, c'est une louange qui est audible, et yon a premier genre qu'a fait, ou qu'a fait avec un instrument. Donc, ou capable de jouer un instrument pour l'Éternel. Donc, bon, quelques versets qui montrent ça. Par exemple, Psaume 71, le verset 22. Le Psaume 71, le verset 22, il parlait de type de louange ça. Psaume 71, le verset 22, verset 22. Auteur là dit comme ça, psalmiste là dit, en nous tous les ensemble, il dit qui ça? Je te louerai au son du luth et je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Et puis verset 22, il dit qui ça? Je te célébrerai avec la harpe
Saint d'Israël. Où est le mot côté le marqué célébrerai là? Eh bien, en hébreu, c'est le mot zamar. Je te célébrerai avec la harpe. Cela veut dire map zamar avec la harpe. Donc, yon Jean Kaba l'éternel, yon louange zamar, c'est lorsque vous prenez un instrument et puis vous louez l'éternel des armées avec. Est-ce qu'on a même jusqu'à présent? Quelquefois utiliser le mot ou capable louer avec harpe, autant de David ou apporter capable louer avec lutte. Donc regardez dans Psaume 144 le verset 9. Ça c'est un autre instrument, une autre fois que nous avons le mot zamar, l'utiliser dans la Bible et lui fait référence à un instrument de musique. Dans le Psaume 144 le verset 9, en nous tous les ensemble, il dit ça. Oh Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Et puis il dit qui ça? Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Le mot célébrerai utilisé, c'est le mot zamar utilisé là encore. Il dit comme ça là, m'a loué, avant de dire m'a célébré avec la harpe, qu'on a dit m'a célébré avec le luth. Eh bien, la harpe, en pile nous habitués avec harpe, nous connaissons qui a plusieurs cordes, etc. Nous connaissons habitués. Donc, dans l'Antiquité, il était assez similaire. Luth, là, c'était une forme de harpe que le était tout, mais c'est ton harpe qui était 10 cordes là-dedans. Donc, c'est ça qu'il faut la parole là de luth à 10 cordes. C'est même famille d'instruments. Ils sont différents, mais c'est même famille d'instruments quand même. Donc, il dit là, m'a célébré avec la harpe, m'a célébré avec le luth. Donc, il y a gens que yon moun capable de célébrer l'éternel ou capable l'éternel yon adoration zamar, yon louange zamar. Eh bien c'est lorsque vous prenez instrument de musique là et puis vous venez dans la présence de bon Dieu et pour commencer à adorer bon Dieu. Est-ce que vous avez même? Donc pour musiciens qui là, ils ont besoin comme ça. Donc cela veut dire que quelquefois, moun pas même besoin de chanter, moun pas même besoin de parler, pas même besoin de mots et puis on monter sous keyboard là et pour adorer bon Dieu et pour bailler bon Dieu en louange zamar. Donc m'a prié quelquefois pour nous capable pour musiciens nous capable de développer assez de sensibilité spirituelle. Ça veut dire qu'on joue rivé et puis nous claguer service dimanche matin dans mes musiciens seulement et puis pour y avoir l'éternel yon louange zamar et puis pour moi cet esprit de Dieu a touché, a bougé, a loué dans la salle. Est-ce qu'on a même? On nous dit zamar. Donc, il y a un premier gens capable de louer l'éternel, son louant zamar. Donc, ou capable de louer zamar avec instrument seulement, sans parole par là-dedans. Maintenant, qui puissance une louange instrumentale? Qui puissance une adoration instrumentale? Qui n'a pas de parole, musique seulement, qui n'a pas de parole. Eh bien, la Bible montre que adoration ça, ou adoration zamar, louange zamar, capable tellement puissant que la puissance, bon Dieu, descend non place. Pas côté pas de parole, pas de mots, pas de worship team, pas de chorale, pas de monde qui chante, l'impossible, oh mon Dieu, l'impossible pour un musicien tellement ouais de la puissance du Saint-Esprit, et puis l'anique vient il monter, et puis jouer, il commence à jouer, et puis pour présence de Dieu remplit ça là. Sans pas de monde qui chante. Sans pas de monde qui dit parole. Gardez ça pour elle dans le livre des rois. Nous songez dans 2 Rois chapitre 3 verset 15. Nous songez lorsque nous avons parlé de la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu. Nous avons parlé de faire ça, de présence, bon Dieu. Mettons dans le contexte là brièvement. Nous songez que c'était Élisée. Quand côté arrivé devant le roi en Israël. Quand c'était roi Akab. On va juste vérifier. Dans 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. Verset 15, c'est lorsque Yotabral dans la guerre et pour te gagner roi Josaphat qui était là et puis il t'a fait Élisée roi de Jacob, roi de Moab, etc. C'était ça? L'Éternel des armées. C'était Akab, je juste voulais vérifier, non? Hein? Non, en réalité c'était Joram. C'était Joram. Joram, c'était Élisée, Joram avec Josaphat, ils ont tous les deux rencontrés ensemble et puis ils ont dans une guerre. Mais qui problème qui était avec Joram, c'est que Joram c'était un idolâtre que le était. Mais Josaphat c'est un homme de Dieu. Donc lorsque Joram, un idolâtre qui t'a adoré Jézabel, qui t'a adoré Astarté, qui t'a adoré Baal, et puis là il paraît devant le prophète de l'Éternel, l'a demander l'on parole, eh bien l'Éternel dit comme ça, Joram, c'est pour aller chercher une parole
Non mais faux Dieu va pas adorer. Comment se fait-il qu'on va pas adorer faux Dieu et puis qu'on a trouble, qu'on a tête chargée, qu'on a déblosé à la caillou et pour venir contre prophète de l'Éternel et pour venir demander leurs paroles. Donc il dit elle pour aller contre prophète etc. Prophète tout a servi Dieu t'a servi c'est pour aller côté. Donc la Bible dit comme ça que Élisée, c'est ton prophète de l'Éternel que le mais les choram paraissent devant, nous l'ont décomposé. Est-ce que la même est? Nous l'ont décomposé. Go, monsieur Yem t'a dit ça, go colère la Bible l'on 7 colère. Go haine la Bible l'on 7 haine. Son monde lorsqu'on voit ça qui mal et puis qu'on comprend les contrarier là ça qui mal ou pas à l'aise là ça qui mal et puis on pas qu'à fonctionner ça sont cette haine cette colère donc le Joram paraît devant monsieur décomposé parce que le faux colère pour le jeune homme ça a brisé la loi de l'Éternel mais cependant bien que monsieur décomposé c'est que Josaphat le serviteur de l'Éternel est venu en même temps côté monsieur elle t'a tenu une parole là même. Donc cela veut dire, faut une position pour le prophétiser. Or, le serviteur de Dieu, Josaphat, paraît devant pour jouer une parole, mais pour le prophétiser. Tandis que Joram, lui-même, quand il apparaît devant, monsieur le décomposé. Donc voilà, n'importe qui compte ça, m'a dit là, il y a quelques bagages qui passaient, l'aile passe, on dit on perd connexion avec l'Éternel. Depuis monsieur paraît, prophète l'a déconnecté. Donc cela veut dire qu'on y a mais Josaphat venu devant pour une prophétie, monsieur pas capable de prophétie parce qu'elle pas connecté en haut, c'est en haut que la prophétie mais depuis Joram paraît, il décomposé. Et puis qu'on y a pour monsieur rejoindre une connexion hein, pour rejoindre onction, pour rejoindre puissance là et puis regarde qui ça le dit dans 2 Rois chapitre 3 verset 15 il dit jamais là me décomposer me contrarier on dirait me perdu onction me perdu puissance moi me perdu contact moi avec eux il dit seul gens capable de faire il dit comme ça mais maintenant en nous tous ensemble il dit qui ça maintenant amenez-moi un joueur d'âme pas même un chanteur pas même un worship type leader pas un monde même seulement mener un joueur d'âme mais un musicien devant et puis il dit regardez qui ça le dit on continue il dit qui ça et comme le joueur d'armes jouait et puis il dit la main de l'Éternel dans la minute que nèg la commence à jouer pim 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 by the way harp c'est même famille d'instruments avec piano avec keyboard c'est pas ça si on moun j'aime voyons harp l'on regarder un don piano avec un harp après c'est même bagaille en réalité un piano c'est un harp et puis on vire comme ça et puis on fait mon jouer est-ce que vous avez donc cela veut dire c'est même une famille d'instruments avec piano avec keyboard etc. donc il dit comme ça monsieur là commencé à jouer et puis pendant le monter sous harp là pendant le monter sous piano la Bible dit même moment musicien monter sous piano et puis la Bible dit la main de l'Éternel sorti dans le ciel là li pap depuis la Bible a parlé de la main de l'Éternel cela veut dire la parler de puissance de Dieu la droite de l'Éternel est élevée la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. L'on va parler de droite l'Éternel, mais l'Éternel, ça veut dire puissance, mon Dieu, autorité, mon Dieu, onction, mon Dieu. La Bible dit, n'a pas de onction, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de puissance. Et puis même moment musicien commence à jouer, et puis onction envahit, monsieur, puissance envahit, contact envahit, même côté. Ça veut dire. Ça veut dire, on louange Zamar, on louange instrumental, car râler puissance, mon Dieu. On louange instrumental, car fait, mais bon Dieu, commence à passer et puis toucher le monde. Monde qui est malade, et puis commence. Ça pas de mot, non, ça pas de parole. Ça pas de worship team, ça pas d'équipe d'adoration, ça pas de chorale, ça pas de worship leader. Oh, gloire à Dieu. Le message a fini, m'a prié pour tout musicien qui l'a eu, m'a prié pour bon Dieu qui permettre que musiciens nous arrivent dans la dimension ça. Côté une vini et puis nous commence à battre l'Éternel, une louange, Zamar, une adoration Zamar et pour plus puissance bon Dieu envahit. Puissance donc en puissance, une première jour qu'a battre l'Éternel en adoration Zamar, c'est à travers instruments de musique. Ah, mais ou qu'a dit mais ou un petit problème. Sous même avec pasteur Greg ou qu'a dit mon ou pas jouer un instrument de musique. Donc, dans ce cas, si je n'ai pas un instrument de musique, comment je peux l'Éternel en Zamar si je ne peux pas jouer piano, je ne peux pas jouer lutte, je ne peux pas jouer harpe, je ne peux pas jouer keyboard, je ne peux pas jouer guitare, je ne peux pas jouer flûte. Comment je peux l'Éternel en adoration Zamar? Eh bien, heureusement, le mot Zamar, il pas seulement signifie
jouer un instrument de musique, mais il également signifie chanter avec la voix. Donc cela veut dire, même si vous pas qu'à gon corde, yo souvent dit le luth a 10 cordes, mais nous tous qui la gagne, au moins nous gagnons un corde, les cordes vocales. Au moins on corde, les cordes vocales. Ça veut dire ça, on peut utiliser pour l'éternel gloire, pour l'éternel adoration avec elle. Donc, si vous regardez là, retournez dans le psaume 30, verset 12, oh Seigneur, me prier que le peuple soit capable de pénétrer parole ça, ou que parole ça capable de pénétrer. Psaume 30, verset 12. On me prie après série de messages ça pour adoration avec louange dans le tabernacle de gloire, monter dans l'autre dimension. Vous entendez ça me dire? Je prie après une série de messages pour chaque monde qui l'a loué bon Dieu dans l'autre dimension. C'est pour la vie de louange changer. Oh, by the way, si il y a des gens qui partent là, mercredi soir, comment parole la dire, fait tant qu'on connaît? Non, il va tant qu'on connaît. Comme expression bâtie, fait tant qu'on non, pas quand on met Jean-Jacques, oubliez ça. Anyway, fait qu'on connaît, thank you. Fait qu'on connaît, chercher CD à mandé pour céder mercredi soir là parce que nous enseigné sur la louange. Son message qui est extrêmement important parce que me parlait de comment louange, la Bible dit comme ça que Satan dans le ciel là, il accusé nous nuit et jour. Et la Bible montrait ça qu'a mis un babouquette dans la bouche Satan pour ne pas accuser, c'est la louange. La louange son babouquette dans la bouche Satan. Somme 8, verset 2 dit ça. Donc, mercredi soir, je t'ai enseigné sur ça, etc. Une explication extrêmement importante parce que ça, c'est une clé dans la vie spirituelle. Parce que songez que Satan, tout ça pour le faire dans la vie croyante, c'est à travers folle de permission, bon Dieu. Satan n'a pas faire rien dans la vie sans pas de permission. Mais généralement, comment il a permission? Il a permission à travers accusation. Il dit selon Seigneur, ou n'a pas parole où il te dit un tel pas supposé faire tel bagage, mais il fait tel bagage, mando s'il vous plaît pour bon droit pour me faire tel bagage. Satan pas qu'à lever le fait salver dans la vie personne. Faut demander accusation, faut demander permission. Mais pour le permission généralement c'est accusation. Et ça fait plus gros job Satan gagne, c'est accuser. Je te dis ça une fois, le mot Satan, c'est un verbe lié en hébreu. Le mot satané en hébreu signifie accuser. Là, il dit comme ça, il a satané quelqu'un en hébreu, cela veut dire il a accusé. Satan, non, signifie accusateur. Ça veut dire, il a tellement fait ça, la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 9, eh bien, il fait 10, c'est ça? Il fait 9 ou bien 10, il dit comme ça, il fait nuit et jour. C'est parce que Satan tellement, 12, 10, il tellement fait nuit et jour, eh bien, qu'on y a non entouré pour monsieur, il vient relais accusateur. Parce que tellement accusé jour et nuit, Satan en hébreu signifie accusé ou bien accusateur, etc. Donc cela veut dire tout ministère Satan, c'est un ministère d'accusation. Donc cela veut dire sous joindre moyen pour craser le ministère d'accusation, ça veut dire Satan, pas qu'à Satan encore dans la vie. Ça veut dire pas qu'exercer le ministère dans la vie. Nous samedi, donc c'est un petit peu ça, mais mercredi soir, prend étude biblique mercredi soir là. Maintenant, nous retournons dans ça nous te dit. Comment nous bat l'Éternel là, nous capables de chanter avec voix nous. Virez dans Psaume 30 verset 12, regardez qui ça le dit là, dans Psaume 30 verset 12, il dit comme ça, tu as changé mon verset 12, tu as changé mes lamentations en allégresse, en nous toutes les ensemble. Il dit tu as délié mon sac et tu m'as de joie. Il dit afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Donc, il y a un premier gens que nous capables. Donc, le mot chanter, il signifie, ici, le mot chanter, le mot hébreu pour chanter dans ce texte, c'est le mot zamar. Donc, où joindre zamar qui signifie célébrer avec un instrument de musique comme le luth et la harpe, ou joindre le mot zamar qui signifie chanter. Chanter signifie qui ça? Chanter, c'est produire des sons musicaux avec la voix. Chanter, c'est produire des sons musicaux avec la voix. Donc, ça c'est chanter. Donc, on peut produire chant, musique, son yo, sous un instrument, ça son zamar, ou bien on peut produire son musicaux avec ça. Ça sont l'autre zamar. Est-ce qu'on a même? Donc, cela veut dire, si je suis musicien, je peux zamar pour l'Éternel avec instrument.
Si je suis un musicien, je suis zama pour l'éternel avec voix. Mais est-ce qu'on avait bien? Alléluia. Donc tout le monde est zama. Est-ce qu'on avait bien? Donc si vous ne pouvez pas jouer, même si vous ne pouvez pas jouer guitare, pas jouer luth, vous ne pouvez pas jouer harpe, eh bien, vous êtes capable de jouer pour l'éternel, lire les voix au code vocal, adoration pour l'éternel. Est-ce que nous avons jusqu'à présent? Maintenant, nous comprenons ça, chers amis. Là, on a parlé de chanter. Chanter, c'est pas seulement. Il y a une différence entre fredonner et chanter. Et il y a une différence. Ou capable de fredonner un chant dans le cœur. Ou capable de murmurer un chant dans le cœur. Mais elle va chanter. Chanter, c'est produire des sons musicaux avec la voix. Donc cela veut dire qu'il faut voix, il faut code vocal, il faut bouche à utiliser. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, nous comprenons ça, chers amis. Gagnons-le pour louer bon Dieu dans le cœur. Parce que il y a quelques gens qui sont tellement, ou comme sophistiqués, ils ont tellement parlé français, ils ont tellement de diplômes, ils ont tellement habité gros côté. Donc ils ont dit, ah, bah, je trouve son petit genre terre à terre, pour mon mais gros savoir mon yo, gros avec gorge là. Donc non, donc moun ça dit comme ça, moun sophistiqué ça, yo grand intellectuel ça, yo comprenez? Et yo dit m'louer bon Dieu oui, même louer bon Dieu dans le cœur. Louer bon Dieu tout, ou pas qu'à juger, louer bon Dieu tout, même louer bon Dieu dans le cœur. Qui t'aime dire gon l'heure pour louer bon Dieu dans le cœur, gon l'heure pour ouvrir bouche pour dire béni soit l'Éternel. Virez dans Hébreux chapitre 13 verset 15, ou pas louer ça? Hébreux chapitre 13 verset 15. Gon l'heure pour louange dans le cœur, gon l'heure pour louange dans la bouche. On nous lit Hébreux chapitre 13 verset 15, qui ça le dit? On nous tout dit ensemble, il dit qui ça? Par lui, au fond, sans cesse à Dieu, un sacrifice de loup. Et puis il dit, qui ça qui sacrifice de louange? Hein? Il dit, c'est-à-dire, le fruit qui ça? Le fruit qui ça? Le fruit qui ça? Le fruit qui ça? Le fruit de lèvres, pas le fruit du cœur, pas le fruit de l'âme, pas le fruit... Non, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça veut dire, il y a quelques lèvres pour louer mon Dieu dans le cœur. Mais quand là, où besoin ouvrir bouche pour dire béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, l'Éternel a fait de grandes choses pour moi et je suis dans la joie, faut le sauter dans la bouche. Quelquefois, dans la présence de mon Dieu, tout le monde n'a pas adoré pour être là, etc. Non, 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 non. Bon Dieu prend au sérieux ça qui saute dans la bouche. Ou pas qu'on le pouvoir des lèvres. Ou pas qu'on le pouvoir de la parole, de la bouche, ça qui saute dans la bouche. Il dit sacrifice de louange. Il dit que ça que bouche ou a pour fruit. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse. Mais notez dans ce texte, dans Hébreux chapitre 13, verset 15, comment les fruits lèvres nous, ça qui saute dans la bouche nous. Béni soit l'Éternel là, gloire à Dieu, alléluia, merci Jésus, ou grand, l'Éternel est un vaillant guerrier, c'est l'Éternel qui te voit. Les bagages sont absents dans la bouche, regarde comment la Bible relève. Il dit, au fond, par lui, sans cesse, qui ça, à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit qui confesse son nom. Remarquez bien que sa bouche dit, le fruit de vos lèvres, la Bible relève qui ça, il relève qui ça, il relève qui ça, il relève qui ça. Ça qui saute dans la bouche, la Bible est le sacrifice. Béni soit l'Éternel là, la Bible est le sacrifice. Gloire à Dieu, l'Éternel est le sacrifice. Merci Jésus, l'Éternel est le sacrifice. Et si on comprend la signification de ça, ou après mot ça bien placé. Vous comprenez ça que fait auteur là dit ça? Quelquefois, pour ouvrir bouche pour dire béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, merci Jésus, son sacrifice lié. Ah, on va attendre ça, m'doua. Quelquefois, louange son sacrifice. Quelquefois, adoration son sacrifice. Quelquefois, béni soit l'Éternel son sacrifice. Ce n'est pas toutefois où entrer dans la maison et pour sentir ta louer, ou sentir ta adorer, ou sentir ta chanter, ou sentir ta dire merci Jésus. Et puis l'Éternel dit même si pas sentir ta faire, mon bal besoin faire sacrifice. Pour un adorateur, il faut qu'on fasse sacrifice. Pour louer mon Dieu, il faut qu'on fasse sacrifice. Pour lever mon Dieu, il faut qu'on fasse sacrifice. Pour exalter l'Éternel, il faut qu'on fasse sacrifice.
Sous c'est seulement les cœurs du, l'idée ou dit les cœurs contents, les sables marcher, ou pour que j'aime dans louer l'Éternel. Est-ce qu'on avait même? Nous connaissons que votre sacrifice de louange, votre louange ne dépend pas de votre situation, mais plutôt de votre vocation. Louange ou pas dépend de situation, mais elle dépend de vocation. Louange ou pas dépend de qui ça va passer, mais elle dépend. Quelle est votre vocation? La Bible dit comme ça, car nous sommes un sacerdoce royal. Aïe, aïe, aïe. Une nation sainte. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrifice. C'est ma vocation en tant que chrétien. Je suis ce sacrificateur. Et je fais partie d'un sacerdoce royal. Ça, c'est vocation. Louange ne va pas dépendre de situation, mais il dépend de vocation. Est-ce qu'on sacrificateur dans l'Ancien Testament est qu'à lever et puis pour le garder, pour le dire, bon, je dis à la fait l'appui. Je dis à la fait l'appui. Je dis à la fait l'appui. L'Éternel n'a pas comme un au fou, non? Comme l'a fait l'appui, ou bien comme l'a fait neige, ou bien comme l'autre gens chaud, je dis, etc. Mon petit gens fatigué, dormi dans yeux basse, etc. Je ne pas faire jeudi de même à au fou deux. Comme ma bonne deux bouillons demain. Est-ce qu'on sacrificateur dans l'Ancien Testament, t'es qu'à permettre, dit l'Éternel comme ça? Que vent, que pas vent, sacrificateur levé, offre sacrifice. Que la pluie, pas que la pluie devant l'hôtel là, sacrifice. Que l'hôtel, que tonnerre, que la neige devant l'hôtel là, sacrifice. C'est votre vocation. Le sacrifice du sacrificateur ne dépendait pas des circonstances, mais dépendait de sa vocation en tant que sacrificateur. Chaque jour levé, there's no question about it. Il n'y a pas de questionner est-ce que je vais le sacrifice, je dis si je ne vais pas le sacrifice. Mais chaque jour levé, le sacrifice. Eh bien, la Bible dit moi-même avant aujourd'hui, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui sacrifice nous offrir? Dans l'Ancien Testament, il y a des bélier. Dans l'Ancien Testament, il y a des agneau. Dans l'Ancien Testament, il y a des bœuf. Dans l'Ancien Testament, il y a des cabrit. Mais qui problème ou gagne? Épître aux Hébreux, chapitre 9, la Bible dit que ça, toute bagarre ça yo, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité était en Christ. À partir du moment que Christ finit de mourir, pas de bélier encore, pas de agneau encore, ou comprenez, est-ce qu'on avait même, pas de cabrit encore. Parce que toute bagarre ça yo, il était préfiguré Jésus, et Jésus, c'était le sacrifice parfait. Donc je dis ou pas capoter un agneau à l'Éternel. Je dis ou pas capoter un bélier à l'Éternel. Je dis ou pas capoter un cabrit à l'Éternel. Donc l'Éternel dit qu'on ça me retire agneau, me retire bélier, me retire cabrit là. Donc on y a je dis alors pas adorer comme sacrificateur qui sont la fait au lieu porter un agneau ou porter un alléluia. Au lieu porter un bélier ou porter un béni soit l'Éternel. Au lieu porter un cabrit ou apporter une gloire à Dieu. Levez-moi, elle dit c'est sacrifice, moi. L'OM m'a loué par merdem, l'OM m'a dansé par merdem, l'OM m'a pompé par merdem, l'OM m'a chanté par merdem. C'est sacrifice, moi, m'a porté par l'Éternel bagaille pour me balayer encore. Pas de bélier, m'kabali, m'bagagno, m'kabali. C'est mon sacrifice. M'bagagno, m'bagé cabrit, m'bagé bélier. M'bagé bélier, c'est mon sacrifice. Donc, il dit le fruit de lèvres, c'est notre sacrifice de louange. Ça veut dire, lorsqu'on chrétien, qui t'aime dire, l'autre bagage m'aime faut connaître. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel pas de sacrificateur part-time. C'est comme ça que ou pas qu'à louer bon Dieu part-time. La vie de louange sont la vie full-time. No, it's not part-time. It's not a Sunday morning, m'vin by on 4 hours. No. Non, la vocation du sacrificateur, c'était une vocation perpétuelle et c'était une vocation de toute une vie.
C'était toute vie sacrificateur, matin, midi, soir, et pour toute reste ville pour louer bon Dieu. Et ça que fait l'autre là dit, regardez, il dit, je bénirai l'Éternel. Pas seulement dans le bon temps, je bénirai l'Éternel que ça. Hein? Et sa louange sera qui ça comment? Sera comment que toujours. Somme 34, verset 1er. Parce que comprennent que vocation, son vocation tout le temps et son vocation toute reste vie. Donc, premièrement, l'on a loué l'Éternel ou pas qu'à louer l'Éternel de façon saisonnière, part-time, dans bon temps, les bagailles ont marché, les cœurs contents, le capé le mariage a marché bien. Louange ou pas dépendre de situation. Je souhaité mon pas oublier ça. Louange ou pas dépendre de situation. Il dépend de vocation, de appel ou de monde que bon Dieu foyer en Jésus-Christ. Donc, l'on vit dans la présence de mon Dieu, l'on pas vient louer bon Dieu parce que corps content. Ou pas vient louer bon Dieu parce que le pays est caille. Ou pas vient louer bon Dieu parce qu'on lève, you're in good mood this morning. Non, non, non. Ou vient louer bon Dieu parce qu'on sont sacrificateurs de l'Éternel des armées. Et chaque matin, l'on vient dans la présence de mon Dieu, c'est sacrifice ou vient offrir, quelles que soient les circonstances. Donc, quelques matins, ou besoin de lever là, ou quelques matins, besoin de venir dans la présence de mon Dieu, et puis avec l'eau dans les yeux, dit Seigneur, bagaille y'aurait de l'eau dans les yeux, même à plouer. I'm hurting, but I'll still praise you. I don't know what's going on, but I'll still praise you, my goodness. Sacrificateur. Songez pas d'enterrement. Nous songez bien. Pas d'enterrement, nous songez sur Python, t'es campé pour le témoignage, pas d'enterrement, dans salutation, là. Et puis pendant le campé, pendant l'enterrement, et puis il dit comme ça, nous ne pas comprendre toute bagaille, mais Seigneur, I'll still praise you, Lord. Ça c'est pour une situation, ça c'est pour une louange qui dépend de situation. Parce que 99,999% mou dans situation comme ça, pas t'as dit béni soit l'Éternel. Ça c'est pour une louange situation, ça c'est une louange vocation. Et ces chrétiens ça a une besoin chrétien qui a louange vocation. Nous avons trop matin vinn dans tabernacle là et puis tabernacle là lou parce que c'est moun qui a louange situation. Dominanger, fatigué, ça c'est louange situation. Nous besoin changer, regardez changer louange là. Non, changer, ou besoin suspendre avec louange situation pour commencer par louange vocation. Ou besoin de pour entrer dans la porte là. Lorsqu'on vocation, ça veut dire c'est job ou c'est travail. C'est ça que fait la Bible dit comme ça. Entrer dans ces portes avec des parvis. Est-ce qu'on avait entrer dans ces parvis avec des louanges? Ça veut dire lorsqu'on est c'est job ou c'est vocation, c'est travail. Depuis l'on a entré ou entre avec deux, mais on allait I just punching. Quelqu'un nous besoin de puncher dans la porte là. Depuis m'entrer dans la porte là, je suis sacrificateur. I don't care what I'm going through. Quel que soit ça, Marie m'a fait, petite a fait, madame a fait, m'puncher. Cherchez-toi, mon balle, mais tu besoin de puncher. L'homme entre dans dedans, faut puncher. L'homme entre dans la tabernacle, faut puncher. Dès pour entrer en dedans, mettez deux mains en l'air, puncher en tant que sacrificateur, puncher en tant qu'adorateur, puncher en tant que prêtre l'Éternel, puncher. To punch. Là où on travaille, qu'on travaille l'hôpital, qu'on travaille ou son real estate agent, quel que soit le travail. Là où on travaille, ou pas le travail parce que ou pas faire travail parce que qu'on content. Ou fait travail là parce que c'est votre vocation. Ou fait travail là parce que c'est votre job, c'est travail. Donc là, quel que soit passé là, vous obligé de quitter le derrière pour faire travail blanc. Eh bien, c'est comme ça, l'on entre dans la présence de mon Dieu, quel que soit sorte gagnant, quitter là en bas élévateur, et puis viens faire travail, Jésus. Ça n'est pas travail blanc. Ça, c'est travail l'Éternel là.
L'on fait travail, ben, le bon chèque, mais le pas qu'à bon la santé, le bon chèque, mais le pas qu'à bon la vie, le bon chèque, mais le pas qu'à préserver la famille, le bon chèque, mais le pas qu'à bon la vie éternelle, mais l'on fait travail, Jésus, la Bible dit Dieu n'est pas un gars pour oublier votre travail, l'on travaille pour lui bénit non seulement avec chèque, lui bénit avec santé, lui bénit petit tout, lui bénit race, et puis bon la vie. Cherchez-toi, mon bala, mais dis ponche pour Jésus, ponche. Aïe, 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 aïe. Ponche pour Jésus. Ponche pour Jésus. L'homme m'a dansé, c'est ponche ma ponche. L'homme m'a adoré, c'est ponche ma ponche. L'homme m'a loué, c'est ponche ma ponche. L'homme m'a souri, c'est ponche ma ponche. C'est pas parce que je n'ai problème, mais ma ponche. Et pas parce que je n'ai tête chargée, mais ma ponche. C'est pas parce que je n'ai pas problème, mais ma. Levez-moi en l'air, dis merci Jésus. Fortifie ton son sacrificateur. Ou son sacrificateur. Un sacrificateur. Donc votre louange ne dépend pas de votre situation, mais de votre vocation en tant que sacrificateur. There's no even no question asked whether I'm gonna praise. Pas besoin de poser des questions. Si non, pas gain si. C'est ma vocation. Donc, il dit comme ça. Donc, nous avons ça sur ce sacrificateur. Deuxième bagage pour me dire rapidement. Mais qui raison qui fait, pour qui raison qui fait, ou besoin de penser l'autre gens. Pour qui raison besoin de penser l'autre gens. Pour bailler une louange vocation, ou lieu bailler une louange situation. Ça qui fait ça. C'est parce que je connais toute bagarre qui n'est pas faite bien, toute bagarre qui est parfait, énerve l'Éternel. Toute bagarre qui fait ou pas fait là tout cœur, il énerve l'Éternel. Là l'Éternel t'a écrit à une église là où dit etc. Il dit pas ni chaud ni fret. Bon pitote fret net. Ou pas ni chaud ni fret. Pitote ou bien l'autre pitote chaud bien pitote fret. Donc l'Éternel a un problème là. Là, on a dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel dit, sous pas moi, pas moi. Pas moi. Juste pas moi. Juste pas venir l'église. By vague. Chita. Al croiser puis au bon beach. Non, si c'est ça ou venir ba moi. Si c'est ça ou venir ba moi, al croiser puis devant plage. Tout ça, l'Éternel voulait livrer avec perfection. T'as mon gardon, on bagaille, on parole. Nous sommes regarder texte avec nous dans Malachie, chapitre 1er, verset 8. C'est lorsque l'Éternel t'a parlé à sacrificateur. Moi-même avant, Christ fait nos sacrificateurs. Selon Apocalypse chapitre 1er. Mais on regarde dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse. Pas Apocalypse, non, je veux dire. Malachie. Ça, c'est l'Éternel qui t'a adressé sacrificateur dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il a porté bélier, bœuf, etc. Le sacrificateur, il connaît assez moi-même avec. Malachie chapitre 1er, verset 8. Malachie chapitre 1er, verset 8. Donc, on nous lit ensemble. Il dit, quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Non, moi qui malade. Quand vous offrez une boiteuse, n'est-ce pas mal? Hein? Offre-le à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. L'Éternel dit, pour offrir, on sait de garder sacrifice bagaille, malade, etc. Gardez dans verset 14, dans le même chapitre là pour dans le même chapitre là pour verset 14. Il dit, qui ça? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue au Seigneur une bête chétive. Moi, j'aime ça. Une bête. Pourquoi on ne pas chétif? Il cherche lui-même. Quelqu'un qui dit qu'on ça béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, l'a tremblé. Il n'a pas de force. La Bible dit, il y a un monde qui te pour ton bête chétive.
malade, weak, par l'Éternel. La Bible dit maudit, moun ça. L'homme qui pour ton bête chétif, par l'Éternel, il était maudit. L'homme sacrificateur, t'es pour ton vieux bête, par l'Éternel. Malade, pas qu'à camper, à trembler, pas de force, fébrile. L'autre potel, la Bible dit ça, te ralon malédiction sur vous. Donc, vous pouvez imaginer, il y a quelques louanges qui viennent pour demander, béni soit l'Éternel. Ou fait bagarre la vague. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, et ça que l'Éternel te dit, plutôt pas de faire le même. Si vous regardez dans le même chapitre là, il dit, bien, monsieur, si le sacrifice on a porté, fermez porte là. Vous pensez ça? Nous te fait nous garder verset ça, oui. Regardez verset 10 dans le même chapitre là. Dans le même chapitre là. L'Éternel dans noir sur blanc. On nous lit ensemble. Il dit qui ça? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont pas agréables. L'Éternel dit, t'en offres une bagarre, fermez porte là. Fermez porte là. Il dit à sacrificateur, t'en porte teinté ça au moins. Viens bête aveugle, viens bête chétif, viens bête make-up. Fermez porte ta plan préba. Tout bon béni soit l'Éternel, la pas vini même. Tout bon adoration, ça baille vague. Tant son musicien pas concentré, pas jouer même. L'Éternel dit pas jouer même. Parce que l'on continue à jouer comme ça, et pour avoir mon bagage à moitié, et pour tant qu'on va faire tête comme ça, on va aller malédiction sur. Il dit plutôt pas jouer même. Si vous ne pouvez pas bénir soit l'Éternel, plutôt pas dire le même, pas dire le même, pas dire alléluia, même pas dire gloire à Dieu, même pas venir même. Pas venir même pour plaisir. L'Éternel, c'est l'excellence que le demande. Même la façon que nous adorons. Et nous songeons dans le même texte là, nous fait nous garder un petit peu plus avec sacrificateur. Non seulement il dit les malédictions, mais dans verset 3, il te dit, chapitre 2, verset 1. Hein, chapitre 2, verset 1, n'appli verset 1, n'appli verset 3, chapitre 2, verset 1. Regardez qui ça dit, que ça dit. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Verset 3. On regarde le verset 3 dans le même chapitre là. En nous tous ensemble, il dit qui ça? Voici, je détruirai vos semences. À cause de toute vieille bagaille, ça, il dit, je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez, et vous emportera avec eux. Nous sommes monter nous verset ça. Excrément signifie matière fécale. En d'autres termes, l'Éternel dit sacrifice nous offrir dans senti. Et moi dis, et pas ça le dit là? Hein? Matière fécale, c'est pas water. Soit pas les moun prend santé. Et pas ça signifie là, pas ça excrément. Excrément ça signifie. L'Éternel dit soit pas de moi c'est excrément le sang. Béni soit l'Éternel ou dia. Senti. Pas mériter ça. Il dit je suis l'Éternel des armées. Bon Dieu créé ça, il va sentir ça va offrir le moi. Et ça que fait te dit tant fin bon film ça ferme porte là va venir même. Reste la caille ou bail vague. Mais il dit que si nous comprenons bien là, l'Éternel dit que quelqu'un béni soit l'Éternel ou moi le senti dans même, quelqu'un alléluia moi le senti. Ça fait ça parce qu'on pas offrir perfection ba moi. Soit dit béni soit l'Éternel, râler toute force pour dire béni soit l'Éternel parce que mérite. Là yo t'a pour ton sacrifice ba l'Éternel, on bête à sacrifice, c'est pour bête là t'éclairer pour un bon point, pour le fat, pour le bien présenter, ça plus belle là. Et puis c'est comme ça pour le bien forme. Et puis c'est qu'on sorte pour elle. Je dis à l'Éternel, pas demander à lieu, pas demander bélier, mais il dit soit pas mon béni soit l'Éternel, c'est pour bénédiction. Regardez, sous son garçon, c'est pour le qu'on passe là dans le béni soit l'Éternel. Et puis pour le sonner, sous son fils ou son sopoil, non, c'est pour donner béni soit l'Éternel. C'est pour le son. L'enlève maintenant, elle dit béni soit l'Éternel. C'est comme ça pour lui. C'est comme ça pour lui. Gardez pour que son dans c'est comme ça pour dire. Cherchons l'autre monde la dit c'est comme ça pour dire. Cherchons troisième monde dit c'est comme ça l'Éternel remel.
Cherche l'autre monde, dit c'est comme ça l'Éternel voulait. Dis l'autre monde, c'est comme ça l'Éternel espérait. Levez-moi là, dis béni soit l'Éternel. Yes. Yes. C'est comme ça. Comme ça, c'est comme ça. L'Éternel dit pas pour ton bagage fébrile, chétif, bien campé, bien en forme, agréable. Bien campé, c'est comme ça, parce que les m'a font bagage pour me faire bien. Les m'a délivre bien. Les m'a pleuve bien. Les m'a peine bien. L'on dit merci bien. Ah, goodness. On m'avance rapidement parce que tellement de bagailles pour m'enseigner. Donc, yon louange Zama, son louange qui sonne bien, l'audible, et puis il sonne bien. Si son béni soit l'Éternel Zama, frappé. Si son Alléluia Zama, il frappé. Si son merci Jésus Zama, il frappé. L'audible, et puis il bien frappé. Deuxièmement, rapidement, seulement 2 points. Ma deuxième et dernier point. Deuxièmement, non seulement c'est audible, une adoration Zamar, c'est une adoration audible. Deuxièmement, une adoration Zamar est une adoration authentique. C'est une adoration authentique. Authentique. Ou qu'a dit, gros béni soit l'Éternel, et puis c'est dans la bouche seulement le sorti. L'Éternel voulait le sortir dans la bouche, mais il ne va pas laisser dans la bouche seulement. Il voulait le sortir dans la bouche, mais il ne va pas laisser dans la bouche seulement. Donc, si vous regardez là, on retourne dans Psaume 30 là, verset 18 là, verset 12 là, que nous sommes lus. Psaume 30, verset 12. Oh Seigneur, nous glorifions, Seigneur, enseignez. Oh. Levez-moi là, dis Seigneur, montrez-moi louer. Non, montrez-moi. Dis Seigneur, montrez-moi adorer. Pendant toute semaine, ça m'a prié, m'a dit Seigneur, montrez-nous louer, montrez-nous adorer. Verset 13 là encore. Il dit comme ça, moi fait ça, verset 13. Il dit comme ça, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Maintenant, vous avez remarqué là, il parlait afin que mon cœur te chante. Le mot hébreu utilisé ici, c'est kavod en hébreu. D'ailleurs, regardez New King James Version. Mettez-le en King James Version. OK? New King James Version, NKJ. OK? The New King James, you don't have it? 4? Oh, you don't have NKJ. Okay, in the NKJ version, si quelqu'un qui l'a, lisez comme ça, that my glory. Anybody has the NKJ version you want to read? Why don't you read it out loud? To the end that my glory may sing praise to you and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever. To the end that my glory, ou elle en français elle dit que mon cœur, mais en anglais elle dit that my glory will sing praise to you. Que ma gloire chante à ta gloire. Est-ce qu'on va bien? Que ma gloire. Le mot hébreu utilisé c'est kavod en hébreu et ce mot signifie gloire. Maintenant, on va avoir 3 traductions. On va anglais a dit NKJ dit comme ça que ma gloire, ma glory will sing praise to you. Ou après, français a dit que mon cœur chante à ta gloire. Et puis, il y a l'autre traduction. Ou après, mais tous les deux là, le mot gloire, le mot cœur, tous les deux, ils ont fait allusion à partie qui est plus important de l'homme, ou bien qui est plus unique, qui rend l'homme plus unique, qui est l'âme. L'âme. Donc, c'est ça qui fait que traduction. Ou après, dans Darby en français, là dit afin que mon âme te glorifie. OK? Donc, le mot cœur ici, il représentait âme. Âme. La Bible tourne la gloire, notre gloire. Nomme-nous, il est la gloire, nous. Donc, il y a une raison qui fait que les gloires, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a une raison que les gloires, parce que c'est l'âme, c'est le centre de la personnalité, le centre de la personne humaine. The psyche, c'est nomme que les psyché en hébreu. Psychologie, étudier, etc., etc. Ça, c'est partie qui plus, une partie qui est plus essentielle de l'homme qui est extrêmement important. Maintenant, donc, le mot ici, l'œil dit comme ça, a fait que mon âme te glorifie.
Cela a fait que mon cœur te glorifie ou bien ma gloire te glorifie. Il signifie nam. C'est nam dans les gloires là. Et c'est nam dans tout les cœurs. Là, il dit comme ça. Et comme adorer le cœur ici. Là, il dit m'a pas adoré bon Dieu à tout cœur. Comme ça, c'est pas. Vous comprenez? Organe physique. L'homme dit m'adorer bon Dieu à tout cœur. Ça veut dire avec tout âme, avec tout nam. C'est ça là. L'autre dit m'adorer. M'aimer mon ça à tout cœur. Ça veut dire m'aimer avec tout nam. Est-ce qu'on a vu? Donc, là, on a parlé de cœur, c'est un autre mot pour l'âme, qui est extrêmement important. Maintenant, on parle rapidement pour nous capable comment ou adorer bon Dieu. Quelles sont les trois facultés de l'âme? Est-ce que nous songez qu'ils ont été? Intellect. OK? Intellect. Donc, première faculté de l'âme, c'est intellect. Je vais regarder verset ça rapidement. Parce que je tellement dit ça, même pas j'aime pas nous verset biblique pour lui, ou bien pas j'aime pas temps pour me des versets bibliques, parce que je vais toute référence à un livre moyen, Jézabel mise à nu, même à bon, quelques références matin. Regardez dans Proverbe chapitre 24, verset 13 à 14. L'intellect, il fait partie de l'âme. Proverbe chapitre 24, verset 13 et 14. Job, psaume, Proverbe. OK, chapitre 24, versets 13 et 14. En nous toutes les ensemble. Il dit qui ça? Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est l'avenir. Maintenant, il dit quoi ça? Il dit connais la sagesse pour ton âme. Traduction anglaise ou après, il dit comme ça, you will have wisdom in your soul. Donc la sagesse sont forme de connaissance que lié. Donc la parole là de connaissance qui dans l'âme là. Donc cela veut dire une partie, une faculté de l'âme c'est l'intellect. Ou que sagesse dans l'âme, ou que connaissance dans l'âme, ou que intelligence dans l'âme. Est-ce qu'on a même? Donc c'est ça que fait la Bible dit comme ça, comme un homme pense en son cœur, c'est-à-dire l'âme, eh bien c'est comme ça que lié. Donc l'âme là, il est capable de penser. Ça va jusqu'à présent? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc le n'a dit comme ça, le auteur là, l'a dit comme ça que l'adorer bon Dieu avec cœur, que cœur chantait, la Bible dit comme un homme pense en son cœur tel qu'il est. Donc, il y a une bagarre qui est dans le cœur là, dans l'âme là, c'est intelligence. On nous dit intelligence. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, pour louange authentique, il faut le map louer, maïn moins dans sa map faire. Vous pas attendre ça me dire. Pour louange authentique, c'est pas pour la sortir dans lèvre moins, pour la faire bruit seulement. Mais c'est pour l'audible et puis pour l'authentique. C'est pour le sortir dans l'âme. Pour le sortir dans l'âme, qui premier bagage qui doit passer, exprime, maï moi, doit focus sur ça m'a dit. Les m'a chanter une parole, c'est pour m'a penser à parole que m'a chanter. Ah, on va très fort, oui. Nous entendez ça me dire. En pile fois, surtout nous-mêmes qui convertis longtemps, grand pile qu'on connaît par cœur. Ou que nous avons bouche ou chanter, et puis nous avons pensé qu'il bill ou va le payer demain si Dieu veut. Et puis qu'on y a, ce Nathalie ne doit pas connaître, pasteur Greg ne doit pas connaître, mais celui à qui vous chantez sont les cœurs et les rêves. Les mains nous pas dans soit chanter, il connaît. Il connaît c'est you're going through the routine. Il connaît non pas là-dedans. Donc les salles où elles sont béchétis, vous pouvez balayer là, pas caper son rien. Celui à qui vous chantez sont les cœurs et les reins. Il connaît, l'on chante à tout cœur, cela veut dire à tout main, nous. Il connaît, l'on passe sous ça. L'Éternel connaît, l'on ballon louange qui passe sous ça. Il connaît, l'on ballon adoration passe sous ça. Il connaît. Donc cela veut dire, l'homme a chanté, besoin de chanter avec main, moi, il faut exprimer sous ça, m'a dit. Et non seulement exprimer sous ça, m'a dit, pour me pénétrer ça, m'a dit, c'est pour pas de m'a chanter. En d'autres termes, pas de chanter, on doit faire méditation. Pas de chanter, ou réfléchir sur ce qu'on dit dans un esprit de prière. C'est ça qui fait tout. Puisque adorer bon Dieu à tout cœur, premier partie cœur, donc on va utiliser le mot cœur juste pour le cas très rapide. Premier aspect cœur, c'est intelligence. Comme un homme pense en son cœur, ou penser avec cœur. Parce que cœur là, le là bien parler de cœur, c'est pas bagarre physique là, c'est nom livre dit. Donc cela veut dire première partie du cœur ou bien de l'âme, c'est l'intelligence.
Ça veut dire l'on a loué bon Dieu avec intelligence. Mais nous, ce soit dire. Et puisque l'on a loué bon Dieu, besoin louer bon Dieu avec intelligence, ça signifie tout, ou pas supposé à chanter en un chant d'adoration, pas comprendre. L'on chante un chant d'adoration, il faut comprendre ce qu'on dit. Parce que pendant qu'on chante, il y a un processus de méditation. Ou à chanter avec lèvres et pour réfléchir dans l'amour. Oh, gloire à Dieu. D'ailleurs, virez dans Somme 47, verset 7 pour mon bagage. Somme 47, verset 14, pas verset 7. Somme 47, verset 14. Somme 47, verset 14. Somme 47. Maybe I got it wrong. Verset. Non. C'est pas 47, tant mon seconde pour moi. Psaume. Aïe, aïe, aïe. I miswrote it. Let me try to go back very quickly. Le de psaume. Dans mon second. Ok. Il semble que ce n'est pas son texte. I'll try to correct that. But, aïe, aïe, aïe. Verset 6. Non, ce n'est pas verset 6. M'a seulement bon référence à peut-être la prochaine fois. M'a poté le bout. Mais il dit, l'on a chanté l'Éternel. Il dit, chante l'Éternel avec intelligence. Chante l'Éternel avec intelligence. C'est pas verset 7 sur des nations. OK. OK. I'll bring it the next time for you guys. OK. Donc, la Bible montre que l'on a chanté, adorer bon Dieu, nous devons adorer bon Dieu avec intelligence. Pardon? 45, 7. 47 verset 7. I guess the French translation must have it. Yeah, I guess for some reason it's not coming through in the French version. L'île en anglais, verset, c'est ça, Somme 47, verset 7 lié? Verset 7. Yeah, donc précisément ça me dit pour raison pour l'autre il pas paraître bien il pas paraître en français. C'est une version d'Arbia en français qu'on joignit chante l'Éternel avec intelligence. But read it in English. How does it read in English? Yeah. For God is the King of all the earth. Sing praises with understanding. La Bible dit sing praises with understanding. Chanter avec intelligence. Ça veut dire, l'on chanter à la gloire de l'Éternel, il faut comprendre ce qu'on chanter. C'est là que va y avoir un problème. Ou pas j'aime chiter réfléchir sur ça? Ou pas j'aime chanter pour réfléchir ou pas j'aime réfléchir sur ça? Qui dit Esaïe descend bateau à l'Éternel entrer là-dedans. Moi crier alléluia, diable a dit le pape canter. Maintenant chita. Esaïe descend bateau à l'Éternel entrer là-dedans. Il crie alléluia, diable a dit le pape. What does that mean? What is this? Qui l'a Esaïe te descend bateau? M'con Jonas bon Jonas pas même descend bateau, te monter pas descendre. M'con Noé te descend bateau. Jésus avec disciples, mais Esaïe, qui l'Esaïe te descend bateau là? Et puis qui bateau ça Isaïe il fin descendre l'Éternel t'entrer là-dedans qui bateau ça et puis ça diable là te perdu dans bateau côté l'Éternel là-dedans la Bible dit que ça sing praises say it again sing with understanding. Get quelque chose depuis le chanter get quelque chose depuis le chanter on besoin refuser chanter. Ou bien même si vous ne refusez pas de chanter tout chant, eh bien, quelle chance à me l'obliger refaire. Il y a quelque chose à chanter, besoin d'éliminer quelques lignes et pour refaire lignes. Est-ce qu'on avait même?
Donc, l'on chante, on chante avec intelligence. Donc, chanter, adorer bon Dieu avec cœur signifie penser sur ça, on dire. Pas de chanter, on va essayer de comprendre, on va essayer de pénétrer, on va réfléchir sur ce qu'on va chanter. Oh, il y a quelque chose dans le chant d'espérance là. Pas de chanter les pour réfléchir sur ce qu'on va chanter. T'aimer au sauveur charitable, c'est de mon cœur là dans les yeux. Seigneur, ta grâce est véritable pour qui ne veut pas. Est redoutable pour qui ne veut pas. Ou qu'on sait de chant doit chanter dans chaque espérance. Donc, l'on pas doit chanter, réfléchis sur ce word. Deuxième bagaille. Nous adorons bon Dieu avec intellect. Nous, deuxième bagaille, nous adorons bon Dieu tout avec émotion. Nous. Avec émotion. Nous. Regardez dans Genèse chapitre 34, verset 14. Genèse chapitre 34, verset 14. Émotion fait partie de l'âme. Genèse chapitre 34, verset 14. En nous lit ensemble, là, c'est Youn l'a parlé qui te remet yon dame. Que la parlé là, Genèse 34. Genèse 34. Okay. Verset 14. On nous toutes les ensemble. Ok, il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire. Ok. Donc, là, regardez, je pense que j'ai un problème de versification encore. Anybody has the English version? How does the English read? Verse 14. Okay. For that would be a reproach. We got, I'm looking for in the text. Again, when I read those, malheureusement, généralement, le map travaille avec version de la Bible, travaille avec différentes versions de la Bible. Donc, il y a un verset qui doit dans une version et puis bon l'autre, malheureusement. Quand ça tout le dans une version en ordinateur là et puis pas nécessairement même version qui est dans le texte écrit. Mais dans le texte là, il est supposé dire que l'âme de un tel était attachée à l'âme d'un tel était attachée à cette sœur et puis il l'aima. Donc c'est dans Dina. Verse 3, is that 3 what you got? Okay, yeah, I guess it was actually not even 14. 4. Okay, en allant dans verset 3, il dit qui ça? Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il l'aima. Donc, vous capable de remarquer là, la parler de amour là, mais elle parlait de cœur qui est attaché. Mais en réalité, en hébreu, utilisé ici, c'est le mot âme. L'âme, son âme était attachée à Dina. Donc, une première bagaille, faculté de l'âme ou bien du cœur, c'est l'intellect. Une deuxième faculté de l'âme ou bien du cœur, qu'on joint encore, c'est émotion. Dans le cas ça là, c'est amour. Donc, si vous remarquez, elle dit cœur t'est attaché avec elle, et puis il dit comme ça, il était remel. Donc, ça veut dire. Ça veut dire, l'on a loué pour Dieu à tout cœur nous, ça veut dire, ou louer non seulement avec intellect, deuxièmement, ça signifie qu'on louer avec émotion. Est-ce que vous avez main? Pas seulement louer pour Dieu de façon intellectuelle, mais louer pour Dieu avec émotion. Et je connais quelqu'un qui l'a, surtout monsieur qui l'a, quelqu'un qui dit, bah, vous connaissez, a fait pour nous louer, bon Dieu, pour nous dire béni soit l'Éternel, et gloire à Dieu, ou qu'on peut nous faire un paquet. Ça est pour mesdames. Bon, donc on est nous-mêmes monsieur, non, petit genre, on petit genre plus réservé. Pas qu'un garçon dans toute bagaille émotion ça bagaille émotion c'est plus on met pour fille mais garçon comme mais faut camper comme on dignitaire comme homme sérieux donc soit dire alléluia donc nous pas qu'à montrer émotion ouais samedi là faut camper comme on dignitaire.
même ou même qui dit comme ça, ou pas qu'à louer bon Dieu à émotion, qui te yo un match football Brésil-Argentine. Ah, ouais, mais c'est la bataille. Ouais. Ou pas qu'à dire moi pour l'éternel, ou pas qu'à dire béni soit pour l'éternel. Mais yo dit France-Argentine. Équipe pour perdre, ou crier tant que petit bébé. Crier tant que petit bébé. Pon Zidane tête chauve ou pas même connaître. Donc cela veut dire, nous-mêmes les hommes, nous adorons célébrité avec émotion, non? Mais nous n'avons pas d'émotion pour l'éternel. Nous avons émotion pour battre football, mais nous n'avons pas pour l'adoration. Nous n'avons pas pour louer bon Dieu. La pleuve campé sous tête d'orteil, nous. L'on gol parti, tête ou frappé dans le ceiling. Mais c'est difficile pour lever main pour dire Seigneur m'adore. Ou tellement garçon pas qu'à lever main, pas qu'à dire béni soit l'Éternel. Mais les matchs football pas de garçon là-dedans. Something is wrong with you. Something is not functioning. On bat l'Éternel, on applaudit. Et finalement, nous adorons bon Dieu avec émotion. Le psalmiste sentait toujours, l'eau la vient dans la présence de Dieu, il dit, je viens avec joie. Ça c'est émotion, je viens avec allégresse. Je viens avec contentement. Nous adorons bon Dieu non seulement avec émotion, nous, mais adorons avec cœur, nous. Finalement, adorons avec volonté, nous. Dans Jérémie chapitre 44, verset 14. Jérémie chapitre 44, verset 14. Jérémie chapitre 44, verset 14. Ça ou pas réellement ouais texte là bien là, faut te différentes versions. Yo malheureusement il semble un problème dans l'ordinateur là. Maintenant Jérémie 44 verset 14, m'a pris le bout et puis m'a montré moi. Il dit nul n'échappera et ne fuira parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte avec l'intention de retourner dans le pays où ils ont le désir de retourner. Où est côté dit où ils ont le désir de retourner? Littéralement en hébreu c'est le mot nefesh qui est utilisé ici, le mot âme encore. Il signifie comme ça dans la terre côté namoa. Littéralement Young Literal Translation en anglais dit the land where they lift their soul to go. Dans terre ça côté nam yo a soupiré, ça veut dire à l'intérieur de l'âme où gagner la volonté, parce que le désir qui s'allie c'est une expression de la volonté. Désirer quelque chose c'est vouloir faire quelque chose ou avoir quelque chose. Le désir sont forme de volonté que lié. Eh bien là parlé de désir, là le mot hébreu utilisé ici c'est nefesh qui signifie nam. Donc cela veut dire, à l'intérieur de l'âme, vous avez non seulement l'intellect, vous avez émotion, et puis vous avez volonté. Tous les trois bagages sont dans nefesh, tous les trois bagages sont dans l'âme. Ça veut dire, l'homme vient dans la présence de mon Dieu, je viens avec volonté, je viens adorer avec pensée, je réfléchis sur ça, je dis, je adorer avec émotion. Quelquefois, la présence de mon Dieu est tellement réelle sous, la paix possible pour qu'il y ait de l'eau dans les yeux. Ça va arriver. Quelquefois, on va arrêter, on va pousser, alléluia. Ça a l'émotion, on va sentir son bagage. Et pour pousser, béni soit l'Éternel. L'homme son bagage. Et puis m'adorer avec volonté. Ça veut dire, l'homme vit dans la présence de mon Dieu. Pas même besoin pour moi tabernacle arriver non dimension. Côté Nathalie, pas même besoin de dire, levez-moi nous. Non. L'on pas adorer mon Dieu, on va adorer avec volonté. Ça veut dire volonté. Moun pas besoin de jiget volonté pour vler.
Depuis nous venir tout voler. M'pa dit nous depuis venir leur poncher. Ou tout voler. Béni soit l'Éternel. By the way, m'ta dit ça tout pour tout le monde qui là dans service même volonté ça a besoin de faire dans service dans tabernacle de gloire. M'ta ça tout était une habitude tout. Que c'est dans service 8h du matin, que c'est dans service 11h, que c'est dans service dans mi-temps semaine, depuis dans la présence de mon Dieu là, commencez à prier. Commencez à adorer pour compte. C'est pour ça que quelquefois où est le service bal commencer à mettre musique d'adoration yo. Ça veut dire c'est pas leur parler, c'est pas leur pour ou pas la moun leur fin adorer, leur fin ou pas connait, leur bal font commission, bal règle bagage sérieux, soit pour régler va régler. Leur bal règle bagage sérieux, ou pas joindre moun ça ou parler, ou si c'est dans marché ou aller, si c'est market ou bal fait soit bal régler, ou régler, leur fin régler le kounya. Sou gen moun pour. Leur vient dans présence de Dieu ou pas parler avant service. Avant service, c'est pas les Sam viennent checker nouvelles ou commenter hier, comment non. Avant service, c'est son affaire de contact à l'Éternel. Depuis m'entrer dans la présence de mon Dieu. Et puis me commence avec mon Dieu parce que mon bagage me vient régler tout le temps pas fini régler, m'pas de temps pour m'balak moun. L'église est-ce qu'on donne samedi à cherchons moun dit c'est comme ça l'Éternel blêle. Yes. Donc, sous ta ouais dimanche prochain, l'on vient dans ta tabernacle là, ou m'pa pas parler avant, c'est pas mal élevé, m'pa mal élevé, c'est pas bonjour, m'pa blé-tout, même gros moun me vient parler avec temps, mais ouais, doc là avant. Yes. Avant de demander nouvelles ou comment y est, moun vient parler avec là, ça vient régler, m'ta mais faire ça avant. Donc, pas arrêter dans cause avec, m'pa parler avec, pas mon demander comment semaine y est, m'pa venir régler tout bagage ça là. Premier bagage, je venu pour m'adorer l'Éternel, bonne chance pour m'adorer l'Éternel. Vous connaissez quelques conversations avant l'église commence, depuis entrer là dans le père de consécration? Il y a quelques conversations là dans le hallway, depuis que ça parle paroles, ça va pas foutre ça adorer, l'autre de là. Impossible. Il y a des paroles pour parler là avant service, ou perdu tout contact. Donc, l'un vient de la présence, mon Dieu. L'un vient de la présence. Je vais aller même plus loin avec nous. Là où est la présence, mon Dieu, le service va commencer. Même marche. L'un n'a marché, pas marcher comme ça. Non, marcher comme ça. Non. Parce que, go monde sérieux qu'il a. Nous t'as souhaité, monsieur, si mon Dieu t'es capable nos yeux invisibles, pour nous t'avoir, les services vont commencer, pour t'avoir ange qui ganta posté dans toute salle. Ou pas qu'on a le président dans ton côté et puis garde et pas garde présidentiel non ou bien un secret service qui ganta là. Donc cela veut dire même le service a beaucoup commencé, gantan que moun sérieux, les chérubins, les séraphins, yo connaît gon bagage et puis yo ganta posté tout chorale là. Et yo pas en retard. Parce que l'Éternel pas en retard. Donc si on dit 8 heures, depuis dit 8 heures, bim. Les anges de Dieu, là. Ou pas, ouais. Voilà. Donc, l'on fini, comprenez-moi, donc l'on fini, l'on est présent, même pas l'eau, pas parler fort, ou pas marcher fort, parce que il y a des gens sérieux qui là. Il y a des gens sérieux qui là. Et il y a des gens qui t'a remis par là, des gens sérieux ça. Donc, volonté. Et je te dis ça, d'ailleurs, même là, depuis la caillou, quand tu as rangé volonté, ou aligné volonté. Ou aligné volonté. Quelqu'un nous, depuis le samedi soir, nous besoin commencer à faire préparation. Depuis le samedi soir, musique, ou abdomavel là. Quel vieux film ou pas regarder samedi soir. Si me laisse sérieux avant. Quel vieux film ou pas regarder samedi soir. Ou fin regarder vieux film et puis mauvais esprit vient souiller ou dans mi-temps nuit là. Là lever fatigué, lever déconnecté, on va adorer l'Éternel. Vous veillez donc ça veut dire que la soirée ou que tu as préparé parce qu'on va le rencontrer. Bon, je terminer avec ça. Ça c'est Zamar Praise. Comment bat l'Éternel en louange audible et une louange authentique. Une louange authentique l'implique cœur. Ça veut dire cœur, l'implique intellect, l'implique émotion, l'implique volonté. Ça c'est une louange authentique. Avec tout en dedans. Non seulement lève-vous, mais tout en dedans. À adorer l'Éternel.